Bonsoir à toutes et à toutes. Comment ça va vous? Faites-vous votre petit espace. On installe son tapis. On coupe les notifs. Bon, on est parti? Vous êtes chaud? Si vous avez envie de pratiquer en musique, il y a tout ce qu'il faut sur la chaîne YouTube. Playlist de yoga dynamique, vous allez trouver. N'hésitez pas, le petit like, cliquez sur le bouton s'abonner pour soutenir la chaîne. On commence sans plus tarder les amis. Hop, prenez votre première posture, la posture assise pour commencer la séance. Ici vous avez le choix, le Sukhasana, le tailleur. On vient bien ramener nos pieds sous les cuisses. Si vous préférez ce soir, si vous êtes chaud, vous pouvez vous tenter un Siddhasana Open. On vient aligner le talon avec le pubis. Et ensuite, on ramène l'autre talon. Les pieds ne se superposent pas, ils sont en contact avec le sol. On laisse les genoux descendre sur le côté. On prend un instant pour bien redresser tout son bas du dos. Souvent, j'ai tendance à voir le bas du dos qui est enroulé et le haut du dos. On prend le temps de rebasculer vers l'avant pour bien réétirer toute cette zone. Ensuite, réétirez vos épaules vers l'arrière. Descendez légèrement le menton vers la poitrine pour réétirer l'arrière de la tête. Première posture, validez. Détendez bien le poids dans les bras, dans les épaules et on ferme les yeux quelques instants, juste pour couper avec notre journée. Tout ce que vous avez vécu, entendu, lu, dit aujourd'hui appartient au passé. Profitez de ce moment que vous vous offrez. Votre journée se termine tranquillement. Vous avez trouvé la motivation de venir pratiquer le yoga et c'est déjà parfait. Donc remerciez-vous déjà dans un premier temps. Ici, on va venir mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine et venir faire nos 6 respirations pour bien renouveler tout l'air à l'intérieur de notre corps. On le fait ensemble, on inspire avec le nez, on souffle avec la bouche et on répète. À partir de maintenant, on vient mettre les mains sur les côtes. Main gauche, côte gauche, main droite, côte droite. Et on active sa respiration Ujjayi. Si vous voulez, vous pouvez réouvrir les yeux. Si vous voulez voir vraiment comment ça fonctionne, cette respiration. Quand on inspire, on gonfle un peu plus nos poumons et on sent les côtes qui viennent s'écarter. Vous allez sentir le mouvement sous vos mains. Faites-le peut-être une fois avec les yeux ouverts si vous avez besoin de voir. Et après, refermez vos yeux juste pour vous fier à vos sensations. Quelques respirations Ujjayi, on inspire. On sent les côtes qui viennent s'écarter. Et on expire les côtes qui redescendent. Et continuez de respirer Ujjayi dans vos poumons. On garde le ventre bien aspiré vers la colonne vertébrale au maximum pour bien activer tous nos abdominaux profonds. Venez presser vos deux mains l'une contre l'autre devant le cœur. Main en prière, Anjali Mudra. Ici, on garde son dos droit, bien grandi, étiré vers le ciel. On inspire Ujjayi. On expire, on fait descendre le visage vers l'avant. Avec le bout du nez, vous venez toucher les bouts de doigts. Sentez l'étirement dans la nuque, dans le haut du dos. Respirez, profitez de ce moment un peu plus doux, calme en début de séance pour bien aller au bout de vos respirations, pour amener un peu plus de détente musculaire. Vous aider à lâcher tout ce que vous avez vécu aujourd'hui et tout ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui sur le tapis. On vient réouvrir ses yeux ici, puis on inspire, on redresse son visage et on vient étirer ses deux bras vers le ciel. On ouvre les bras, on ouvre les doigts, on étire totalement tous ses doigts. Inspirez, aspirez bien le bas du ventre. Expirez, descendez une main sur le côté, on vient étirer tout notre buste sur le même côté. Sentez vraiment l'étirement de vos côtes jusque dans le flanc, voire jusque dans la hanche. On tire un peu plus loin, comme si quelqu'un venait nous tirer la main. Parfait, on expire. On inspire, on revient au centre, on se grandit au maximum, on aspire le bas du ventre, on expire, on descend de l'autre côté et on va étirer son bras le plus loin possible. Et inspirez, revenez au centre, expirez, on redescend. Inspire, on revient au centre, expire, on redescend. Inspire, reviens au centre, viens entrecroiser tous tes doigts. Expire, tu pousses les paumes de main vers le ciel. Tends au maximum tes deux bras. On inspire ici. On expire, on enroule son haut du dos, on fait descendre les mains au niveau de la tête, visage vers la poitrine et on pousse un dos rond vers l'arrière. Enroulez le bassin, poussez au maximum vers l'arrière. On inspire, on revient au centre, on étire ses deux bras, on se grandit, on expire, on enroule vers l'arrière. Inspire, grandis tes deux bras, expire, enroule. Et on répète, inspire.
Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire, viens relâcher les bras. Petit rond d'épaule ici pour amener de la détente, ça a dû chauffer. Montez-les vers les oreilles et expirez, rétirez-les vers l'arrière. Dégagez cette zone du cœur, la zone des poumons pour bien respirer. Puis ici, on vient à quatre pattes sur notre tapis. Accrochez bien vos orteils à l'arrière. Vos genoux sont sous vos hanches. Vos mains sont sous vos épaules. On rentre bien son bas du ventre ici et on respire Ujjayi. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le plafond. Expirez, on vient faire le dos rond, on lâche la tête. Et on répète cet enchaînement. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire, reviens avec un dos plat, expire, puis on inspire, on décolle la main droite, on vient étirer notre bras droit vers le ciel le plus haut possible. À l'expiration, on redescend le bras et on vient le passer derrière l'autre bras. On dépose notre épaule et le côté de la tête sur le tapis. Le bras droit est totalement détendu, relâché sur le sol. Il n'y a que notre main gauche qui pousse au maximum pour créer une torsion dans la cage thoracique. Regardez un peu plus au-dessus de votre épaule gauche. On expire bien tout son air ici, puis on inspire, on revient à quatre pattes. Inspire, viens étirer le bras gauche, la main gauche vers le ciel, on se grandit au maximum, on pousse sous la main droite, puis on expire, on redescend son bras, on vient déposer l'épaule gauche sur le sol, le côté de la tête, on relâche bien son bras gauche au sol, on pousse sous la main droite pour venir regarder au-dessus de l'épaule droite, torsion, on expire son air. Puis on inspire, on repousse sous sa main droite pour revenir à quatre pattes. Inspirez, étirez votre jambe droite au-dessus du sol. Pas besoin de la monter très haut, sinon vous allez casser votre bas du dos. Gardez-la juste parallèle au sol. On active bien ses orteils, on aspire bien son bas du ventre. Puis prochaine inspiration, on vient étirer le bras opposé, le bras gauche vers l'avant. Respirez au maximum dans votre posture. À l'expiration, on relâche, on revient à quatre pattes, on reprend ses appuis, on inspire, on étire la jambe gauche au-dessus du sol. Attention à ne pas monter trop pour ne pas cambrer votre dos. Et puis prochaine inspiration, on étire son bras droit à l'avant, on se grandit au maximum. Expirez ici, puis inspirez. Expirez, venez relâcher en quatre postures. On inspire, on décolle les genoux du sol, on aspire bien le bas du ventre. On expire, on monte dans notre chien tête en bas. Pliez vos deux genoux et concentrez-vous sur l'étirement de votre dos. Votre poitrine va vers vos cuisses. Donc pliez vos jambes, ça va être un peu plus facile pour ramener le buste vers les cuisses. Vos deux bras sont tendus, mains à largeur des épaules, pieds à la largeur du bassin. Vérifiez tous vos alignements pour être sécure dans votre pratique. On inspire, on regarde à l'avant du tapis, on vient marcher jusqu'à nos mains. Uttanasana, les deux pieds bien parallèles, largeur de notre bassin. On étire la tête vers le sol. Soit on attrape les jambes, soit on attrape le sol. Tout est bon. Inspirez, redéroulez votre colonne vertébrale. Posture debout. Expirez, rond d'épaule vers l'arrière. Inspirez, étire les deux bras vers le ciel. On se grandit. Expire, les deux mains devant le cœur. On redescend en Uttanasana. Bout de doigt au sol ou sur les jambes. Étire la tête vers le sol. On inspire. On met les mains sous les genoux. On étire son buste au-dessus du sol au maximum. On expire. Main au sol, pied à l'arrière du tapis. On vient trouver notre planche. Active bien le bas du ventre. Et ici, on expire, genoux au sol et on descend chaturanga. Les coudes proches des côtes. Pas les coudes ouverts vers l'extérieur, ça va être difficile. Ramenez vos coudes vers vos côtes. On inspire, on tourne les coudes de pied, on redresse notre buste au maximum. On expire, on raccroche les orteils. On remonte, chien tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant, marchez jusqu'à vos mains. Expirez, Uttanasana. Inspire, redéroule la colonne, étire tes deux bras vers le ciel. On se grandit. Expire, main devant le cœur. On redescend. Uttanasana. Inspire. Attrape les tibias, main sous les genoux. On étire le buste. Expire. Pied à l'arrière. On est en planche et directement on descend. Chaturanga. Inspire. Bhujangasana. Expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire. Regarde à l'avant du tapis. Marche jusqu'à tes mains. Expire. Uttanasana. Inspire. On redéroule la colonne. On étire les deux bras vers le ciel. Expire. On redescend. Inspire. Étire le buste au-dessus du sol. Expire.
expire, pied à l'arrière. Et on descend, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Regarde à l'avant du tapis. On laisse les fesses là où elles sont. Expire. Puis on inspire, on décolle le pied droit. On ramène le pied droit à l'avant. Entre les deux mains, lunge posture. Et vérifiez bien, 90 degrés sous votre genou. On va encore trop avec le genou qui est au-delà de la cheville. Réalignez ce pied. Réalignez ce genou. On inspire ici. On réétire bien tout son dos. On regarde droit devant nous. On étire sa jambe arrière. On expire, pied droit à l'arrière. Chien, tête en bas. Regardez à l'avant. Inspirez, ramenez le pied gauche. Lunge posture. Vérifiez votre 90 degrés avec le genou. On regrandit tout son buste. On étire sa jambe arrière. Inspire ici. Expire, pied gauche à l'arrière, chien, tête en bas. Inspire, regarde à l'avant du tapis, plie les genoux. Et ici, expire, si tu le sens, tu viens sauter jusqu'à tes mains. Uttanasana. Inspire, on redéroule la colonne, bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Uttanasana. Inspire, et étire le buste, main sur les tibias. Expire, jump back, et on descend, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, plie les genoux. Quand tu expires, tu sautes. Uttanasana. Inspire, on se redresse, bras vers le ciel, expire, redescend. Inspire, étire le buste. Expire, jump back. Et on descend, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, plie les genoux. Expire, saute. Uttanasana. Inspire, et étire le buste, étire les bras. Expire, on redescend, Uttanasana. Inspire, et étire le buste. Expire, jump back, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, plie les genoux. Expire, saute. Inspire, on se redresse, bras vers le ciel. Expire, on redescend. Inspire et étire ton buste. Expire, jump back. Et on descend, Chaturanga. Super. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Ici, on inspire, on revient dans notre planche. Active bien le bas du ventre. Pousse bien tes talons vers l'arrière. Et on expire, chien, tête en bas. Ok, essayez vraiment de rentrer votre ventre pour faire la transition entre ces deux postures. Inspire, planche. Et expire, chien, tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien, tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien, tête en bas. Parfait, inspire, reviens en planche. À l'expiration, on vient sur notre main gauche et on vient sur le côté des pieds. Si vous êtes à l'aise, si vous êtes à l'équilibre, vous venez superposer les deux pieds l'un avec l'autre. On repousse son bassin vers le ciel et on vient étirer son bras. Respirez ici, venez regarder vers votre main vers le ciel. Vashisthasana ici. On aspire bien son bas du ventre pour conserver son équilibre. Et expirez. On est de nouveau en planche. On inspire. On expire, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, reviens dans ta planche. À l'expiration, on bascule sur la main droite, sur le côté des pieds. Prenez le temps de bien remonter votre bassin si vous êtes à l'aise. Les deux pieds l'un sur l'autre. Et on vient étirer le bras gauche vers le ciel. Respirez au maximum. Regardez vers votre main gauche. Aspirez bien le bas du ventre pour activer vos abdos. Et sur une expiration, on ramène main, orteil au sol et on descend Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Ok, une salutation au soleil. Inspire, plie les genoux. Expire, saute. Uttanasana. Inspire, on se redresse, bras vers le ciel. Expire, redescend. Inspire, étire le buste. Expire, jump back. Et on descend Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, plie les genoux, expire, saute. À l'avant du tapis, ok, on reste ici. Toujours les pieds, largeur de votre bassin. Vérifiez. Ici, on plie les genoux jusqu'à ce que nos côtes viennent se reposer sur les cuisses. Des fois, ça va être un peu compliqué, donc n'hésitez pas à plier un peu plus. Ça va venir travailler dans vos cuisses, dans vos hanches. C'est normal, c'est le but. On va inspirer et étirer vos bras dans l'alignement de votre tête. On redresse le buste, on vient regarder vers le ciel. On expire ici dans la posture Utkatasana. Inspire, on repousse les deux pieds, on se grandit, posture debout. Expire, paume de main vers l'extérieur, on fait un grand cercle. Et en même temps, on réétire notre buste au-dessus du sol. Tirez bien les épaules vers l'arrière et on replie les genoux. On redépose les côtes sur les cuisses.
On répète simplement cet enchaînement. C'est pas évident. Utkatasana, elle est un peu dure comme posture, mais vous pouvez y arriver. Ça va renforcer vos cuisses. On inspire, on étire nos bras vers l'avant. On redresse son buste, on laisse les fesses là où elles sont. On expire, Utkatasana. Inspirez, repoussez sous vos deux pieds. Expirez, bras vers l'extérieur. On réétire son buste au-dessus du sol. On tire bien les épaules vers l'arrière et on replie les genoux. On redépose les côtes sur les cuisses et on répète. Inspire, bras vers l'avant, puis vers le ciel. Les fesses restent basses. Expire dans Utkatasana. Puis inspire, on revient posture debout. Expire, bras vers l'extérieur. On étire au maximum son buste et on replie les jambes. Inspire et étire les bras vers le ciel. Utkatasana. Expire. Inspire, on repousse sous nos deux pieds. Expire, cercle vers l'extérieur. Étire tout ton buste au-dessus du sol et replie les genoux. Inspire et étire les bras vers l'avant, vers le ciel. Regarde vers le plafond. Expire. Puis on inspire, on repousse sous ses deux pieds. On est debout. Expire, grand cercle. Réétire tout ton buste. Puis replie les genoux et viens relâcher la tête, les bras, le buste en entier. Tu peux venir attraper les coudes avec les mains et relâcher totalement. Respire quelques instants ici. Tu peux te balancer de gauche à droite. Repressez vos mains sur le sol, on inspire. On expire, pied à l'arrière, on est dans notre planche, on descend Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, on regarde à l'avant, pied gauche, lunge posture, on descend le pied droit au sol. Les orteils gauche regardent vers l'avant du tapis, les orteils droits regardent sur le côté droit. 90 degrés sous votre genou, vérifiez, faites attention. Et ici, on inspire, on pousse sous le pied gauche et on se redresse, bras à l'horizontale, guerrier 2. Inspire ici. Expire, avant-bras sur la cuisse. On étire l'autre bras vers l'avant du tapis. Voyez la ligne que je fais avec mon bras et ma jambe. On essaye de faire une jolie diagonale. Faites pareil. Des fois en cours, j'en vois qui sont comme ça, en train de forcer sur leurs bras. Pas besoin de descendre très bas, ok? Inspire, reviens en guerrier 2. Expire, cette fois-ci, on vient en reverse. La main droite arrive sur la jambe droite et on étire son bras gauche vers l'arrière. Inspire, reviens guerrier 2. Expire, cette fois-ci, la main gauche va venir se poser à côté du pied sur le tapis. On étire le bras droit vers le ciel. Inspire, reviens guerrier 2. Expire, on revient en lunge posture. Les deux mains autour du pied à l'avant. On réaccroche les orteils à l'arrière. Inspire ici, regrandis bien tout ton dos. Expire, pied gauche à l'arrière, chien, tête en bas. On inspire, on regarde à l'avant du tapis, pied droit. Lunge posture, 90 degrés. Vérifiez votre dos. Rétirez bien votre jambe. On descend le pied à l'arrière. Prochaine inspire. On pousse sous son pied droit. On se redresse. Guerrier 2. Bras à l'horizontale. On inspire ici. On expire. Avant-bras sur la cuisse. On étire l'autre bras vers l'avant. Pensez toujours à la diagonale avec votre jambe et votre bras. Inspire, reviens guerrier 2. Expire, on vient en reverse. Inspire, guerrier 2. Expire, main droite à côté du pied droit. On étire le bras gauche vers le ciel. Inspire, on revient en guerrier 2. Expire, on revient, lunge posture, on raccroche les orteils à l'arrière. Regrandis bien tout ton dos. On inspire ici, on expire. Adho Mukha Svanasana, chien, la tête en bas. Et une salutation au soleil. Inspire, plie les genoux. Expire, saute. Uttanasana. Inspire, on se redresse, bras vers le ciel. Expire, on redescend. Uttanasana. Inspire, étire le buste. Expire, jump back. Et on descend. Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. On inspire, on plie les genoux et ici on va venir sauter mais ouvrir les pieds à l'extérieur du tapis en quad posture. Inspirez, pliez vos genoux, expire, on saute et on se transforme en petite grenouille. Ici le but dans la posture c'est d'essayer d'avoir vos pieds à plat. Souvent j'en vois avec les talons relevés. Non, descendez vos pieds. On vient presser nos deux mains l'une contre l'autre, on se grandit au maximum. On expire. Puis inspirez, poussez sous vos deux jambes. Revenez en posture debout. Étirez vos deux bras vers le ciel. Expirez, on redescend les bras, on replie nos jambes, on redescend. Quad posture. Et on le refait encore une fois. Inspire, monte. Expire, on redescend. Tranquillement ici, on descend la main gauche au sol et on vient étirer le bras droit vers le ciel. Expire ici quelques instants dans la posture. Inspire, reviens au centre. Expire, main droite au sol et on étire le bras gauche vers le ciel.
Inspire, main devant le cœur. Expire, main au sol. Et on saute à l'arrière, jump back. On descend, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Récupérez vos jambes, vos hanches. Elles ont bien travaillé. On va continuer les ouvertures de hanches, les équilibres. On inspire, on regarde à l'avant du tapis, on ramène notre pied droit. Lunge posture, vous commencez à la connaître. On réaligne bien tout son dos, on active son bas du ventre. Et prochaine inspiration, on vient décoller le pied gauche du tapis. Ici, venez vous entraîner à tendre votre jambe d'appui au maximum. Si vous ne touchez pas le sol, c'est ok, ça va venir. Soyez patient. Si vous avez peut-être des livres ou des blocs, peut-être un meuble qui est à la hauteur de là où vous pouvez tenir, saisissez-le. Ça veut vous aider à détendre justement cette jambe d'appui. Respirez ici. Essayez d'étirer un peu plus la tête vers votre pied. Ça va intensifier l'étirement à l'arrière de la jambe. On vient faire redescendre son pied gauche à l'arrière. On est en lunge posture. Inspirez, réétirez bien tout votre dos. Expirez, pied droit à l'arrière. Chien, tête en bas. Inspire, on regarde à l'avant, pied gauche. On réétire le dos, on réétire bien la jambe arrière. Puis on inspire. Impulsion, on monte sur notre pied gauche. Pensez toujours d'abord à étirer votre jambe d'appui. N'hésitez pas à attraper quelque chose qui est moins haut si vous sentez que c'est trop intense comme étirement. Si vous êtes à l'aise, étirez un peu plus votre tête vers votre pied. Inspirez, expirez, on ramène son pied à l'arrière, loin, loin, loin pour retrouver sa lunge posture, regrandir tout son dos. On inspire ici et on expire, Adho Mukha Svanasana, chien, la tête en bas. On a testé notre équilibre sur les pieds, on va retester notre équilibre sur les mains avec la posture du corbeau, Bakasana, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Je fais n'importe quoi, je suis revenue en planche, mais non. Ramenez vos pieds juste derrière vos mains. Pliez vos genoux, les mains, largeur de vos épaules, tous les doigts écartés sur le tapis pour une meilleure stabilité. Avancez vos pieds jusqu'à sentir que vos genoux viennent se mettre à l'arrière de vos bras. Je les mets à ce niveau-là de mes bras, mais si vous êtes à ce niveau-là, c'est déjà parfait. Plus vous allez monter haut les genoux, plus ça va être dur. On s'entraîne à venir pousser nos genoux un peu plus. Ça peut être douloureux sur la peau, c'est normal. On n'a pas l'habitude de faire ça dans la vie de tous les jours. Poussez un peu plus ces genoux contre vos bras. En gros, vos genoux et vos bras, ils vont pas bouger. Quand vous le sentez, vous pouvez emmener un peu plus de poids vers l'avant, comme si vous descendiez votre tête, ça va remonter vos fesses, ça va mettre un peu plus de poids également sur vos bouts de doigts, au niveau de vos ongles, et vous allez sentir progressivement que la bascule va vous permettre de décoller vos pieds. Respirez. On redescend les orteils au sol, on redescend les fesses, on est en équilibre sur les orteils, on inspire, on redresse tout son buste. À l'expiration, on ouvre les genoux vers l'extérieur et on vient passer nos bras sous nos jambes pour venir attraper les talons, l'arrière des pieds. Relâchez la tête vers le sol, étirez un peu plus tout ce dos, toute cette colonne, sentez le travail au niveau de vos hanches. Inspire, on redéroule la colonne et on vient refermer nos genoux. On essaye de se remonter encore une fois, Bakasana. Repressez vos mains, largeur de vos épaules, tous les doigts bien écartés. On monte les fesses vers le ciel, on garde les genoux pliés. On ramène nos pieds les plus proches possibles derrière nos bras. Montez sur vos pointes de pied. Amenez les genoux à l'arrière des bras. Faites-vous confiance. Activez bien votre bas du ventre. N'ayez pas peur d'emmener un peu plus la tête vers l'avant. On essaye de sentir un peu plus le poids sur le bout de nos doigts. Légère bascule et on décolle les orteils du sol. Respirez ici dans votre posture et on expire. On redescend tranquillement. Super, redescendez vos fesses au sol. On vient connecter les deux pieds l'un contre l'autre. Baddha Konasana ici. On attrape les orteils. On redresse bien notre bas du dos. Laissez vos genoux descendre sur l'extérieur. On inspire ici, on se grandit. On expire, on emmène un peu plus tout son buste au-dessus de ses jambes. On sent l'étirement dans le dos. Respirez ici. Si vous pouvez descendre plus bas que moi, allez-y, je ne suis pas une reine de la souplesse.
On inspire, on redresse tout son dos. À l'expiration, vous allez venir étirer votre jambe gauche vers l'avant du tapis. Et on va venir ramener le pied droit contre la cuisse gauche. On va toujours avoir les orteils actifs, bien pointés vers le ciel. On inspire, on se grandit. À l'expiration, venez attraper là où vous pouvez sur votre jambe gauche. Soit à l'arrière du genou, soit à l'arrière du mollet, soit le pied, là où c'est le plus juste, vraiment. Il n'y a pas de honte à venir attraper à l'arrière du genou. N'essayez pas de vous pousser, de faire des à-coups pour forcer, d'accord? Utilisez votre respiration. Plus vous allez expirer votre air, plus ça va être facile de détendre et d'aller un peu plus loin dans vos postures. Je ne cesserai jamais de le répéter. Et on inspire, on redresse son buste, on expire, on vient refermer la jambe gauche et on vient étirer cette fois-ci la jambe droite. Ok, les orteils bien actifs et étirés vers le ciel. On inspire ici, on se grandit. À l'expiration, vous attrapez là où vous pouvez, soit à l'arrière de la jambe au genou, soit le mollet, même la cuisse, c'est très bien. Ou alors le pied, allez là où c'est le plus juste pour vous ce soir. Et on respire. On inspire, on redéroule sa colonne vertébrale et on vient refermer nos deux jambes. On va continuer l'ouverture de hanches. Ce soir, je vous propose petit challenge, demi-lotus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette posture-là, le lotus ou le Padmasana. C'est la posture où on vient ramener les pieds sur les hauts des cuisses. Ici, ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on s'y entraîne, pas qu'on le monte non plus, calmons-nous, mais du moins juste venir ramener un pied sur le haut de la cuisse opposée. Vous allez peut-être avoir votre genou là qui va remonter total. C'est pas grave. C'est normal. On commence tous quelque part avec notre corps. Prenez un instant ici, calez votre pied, regrandit bien toute sa colonne vertébrale. Et si vous travaillez déjà assez ici, venez juste pousser légèrement votre genou, de sorte à ce qu'il rejoigne votre pied qui est au sol. Expirez. Remontez votre genou, venez libérer ce pied qui a bien travaillé. Et ici, on revient simplement en Sukhasana, la posture du tailleur. On inspire, on vient rétirer nos deux bras vers le ciel. On expire, on vient s'étirer vers l'avant le plus loin possible. On ne relâche pas tout de suite. Et puis, ensuite, on emmène les bras, la tête vers le sol. On amène de la détente dans notre bassin et on continue de respirer ici. On inspire, on redéroule sa colonne vertébrale. Et on expire. Demi-lotus de l'autre côté. Donc moi tout à l'heure j'ai fait le pied gauche en haut de la cuisse droite. Je vais faire l'autre côté, je ne sais pas si vous avez fait pareil. Pied droit haut de la cuisse gauche. Calme bien sa cheville, ça va étirer. On va peut-être avoir le genou qui se relève totalement. C'est ok. Prends le temps d'abord de respirer. On essaye de s'encourager pour aider le corps à détendre. Inspirez ici. Et expirez, on pousse légèrement son genou vers le pied. Allez jusqu'au bout de vos expirations. Surtout quand on est dans des postures qui sont un peu plus lentes, un peu plus intenses. C'est dans ces moments-là, en fait, vous pouvez vraiment travailler le lâcher-prise. Déjà, le relâchement musculaire, mais aussi le lâcher-prise au niveau de votre mental. À faire sauter cette barrière qui vous dit « Non, 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 je ne veux pas aller plus loin. Non, ça fait trop mal. » Respirez, tout va bien se passer. Bon, j'ai bien parlé, normalement. On va pouvoir libérer sa jambe. Venez récupérer votre pied et on vient la faire glisser pour retrouver la posture du tailleur, Sukhasana. Inspirez et étirez vos deux bras vers le ciel et expirez, on vient se grandir vers l'avant et on relâche vers le sol. Profonde respiration ici, petit temps de récup. Inspirez, redéroulez la colonne. Et ici, pour finaliser notre pratique, on va refaire une torsion. À inspirer.
À l'expiration, emmenez votre cœur sur le côté droit. Votre main gauche va attraper le genou droit. Main et genou opposés. Et l'autre main vient se poser derrière nos fesses sur le tapis. On essaye de tendre les deux bras. On amène de la détente dans le haut du dos et on vient regarder derrière nous. Sentez la torsion au niveau des poumons, dans la cage thoracique. Le souffle est peut-être plus court, c'est normal. On expire. Puis on inspire, on revient au centre et on expire. La main vient attraper le genou opposé, l'autre main vient se poser derrière les fesses, sur le tapis et on prend le temps. On expire bien tout son air et on crée une plus grande torsion au niveau de notre poitrine, de nos poumons. Vous allez voir, il y a forcément un côté où ça va être plus facile que l'autre. C'est tout à fait normal. Moi là, je suis dans mon côté le plus difficile. Respirez. Allez bien au bout des expirations. Puis on inspire, on revient au centre. Expirez, attrapez les genoux, ramenez le visage vers la poitrine et poussez un dos rond vers l'arrière. Enroulez totalement cette colonne. Respirez ici quelques instants, profitez de ce temps de calme. Puis on inspire, on vient redresser tout son buste au centre, on redéroule la tête, le visage. Et vous allez pouvoir choisir votre dernière posture pour la relaxation de fin. Soit vous venez trouver une posture allongée sur le dos en Savasana, soit vous restez en posture assise juste pendant quelques instants ici. On va venir faire un petit exercice de respiration, un pranayama. On va venir juste retenir notre souffle au bout de l'inspiration avec les poumons pleins d'air. Et on va aussi retenir notre souffle à la fin de l'expiration quand les poumons seront vidés. On le fait ensemble avec les yeux ouverts. Inspirez avec votre nez. On retient et on expire par le nez. Et à la fin de l'expire, on coupe. Inspire. On retient. Expire. Et coupe. Inspire. Retient. Expire. Et coupe. Inspire. Et expire directement. Venez fermer vos yeux à partir de maintenant et on vient totalement relâcher notre respiration Ujjayi. Si vous le souhaitez, vous pouvez refaire 3 profondes respirations comme en début de séance avec main sur le ventre, main sur la poitrine. On inspire avec le nez, on souffle avec la bouche. On inspire avec son nez et on souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Vous pouvez garder ces profondes respirations. Et puis ici, on va juste prendre un temps pour passer en revue tout notre corps de chair, notre corps physique. Et je vous invite avant même de commencer, de poser un souhait, poser une intention de détente, de repos. Puis tranquillement, on va venir ramener notre attention vers notre tête. Imaginez-la comme si vous vous observiez de l'extérieur. Prenez un moment pour détendre tous les petits muscles du visage. Plissez le front, défroncez les sourcils, détendre les paupières, les yeux, puis ensuite desserrez vos mâchoires. Laissez la bouche s'entrouvrir, puis descendez ensuite au niveau de votre haut du corps, tout votre buste. Sentez vos épaules et autorisez-vous à lâcher, à détendre tous les petits muscles. Sentir le poids de vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Et puis sentez ensuite votre poitrine,
votre ventre. Et autorisez-vous aussi ici à relâcher. Puis venez sentir maintenant toute la zone de votre bassin. Sentez peut-être le poids sous vos os d'assises. Et autorisez-vous à relâcher, à détendre les petits muscles. Puis ensuite, venez vous concentrer sur vos jambes jusqu'à vos pieds. De la même manière, on prend juste un instant pour relâcher les tensions. Et puis si votre tête, vos pensées vous emmènent ailleurs, c'est ok. Prenez juste un moment pour ramener votre attention, votre concentration sur vous-même et sur votre corps physique. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'être là, au contact de vos sensations physiques. Peut-être que vos pensées vont persister, être insistantes. Et souvenez-vous que vous êtes le maître de vos pensées. Là où vous décidez de mettre votre énergie, vous y mettez vos pensées. Alors si votre énergie et vos pensées vont vers votre liste de courses ou toutes les choses qui vous restent à faire, alors vous vous gâchez l'opportunité de juste profiter de ce moment de calme et de repos avec vous-même. Chaque chose en son temps. Posture allongée, amenez les genoux vers votre poitrine, puis basculez sur le côté de votre choix, posture du fœtus. Posture assise, si vous êtes resté en posture assise, venez vous enlacer. Faites-vous un petit câlin à vous-même. Et puis ici, on prend un instant juste pour s'adresser un merci, remercier la personne que vous êtes. Dites-vous un merci suivi de votre prénom. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps avec vous ce soir, d'avoir pris soin de votre corps, de votre souffle, mais aussi de vos pensées. Puis progressivement, en posture allongée, tu vas pouvoir nous rejoindre en posture assise. Par le chemin le plus simple, essaye de garder tes yeux fermés. Et ici, en posture assise, on va presser de nouveau nos deux mains l'une contre l'autre devant le cœur, main Anjali Mudra. Mudra du remerciement et de la gratitude. Remerciement envers soi-même, mais aussi envers les autres. Inspirez de nouveau profondément. Et on souffle. Et on le refait encore une fois. Et à mon tour, je vous remercie pour votre présence ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Namasté. Et ouvrez vos yeux à votre rythme. Et réadaptez-vous au monde qui vous entoure. Merci pour votre présence. J'espère que ça a été pour vous la pratique ce soir. On a fait un petit peu moins de pauses en balasana, en posture de l'enfant. On a un peu plus maintenu le rythme. Donc j'espère que ça a été pour vous. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a des jours comme ça où on n'y arrive pas. On est bloqué dans ces états d'âme. C'est ok. Vous en voulez pas. On n'a pas besoin de culpabiliser encore en plus. Il y a des moments où des fois, ça passe pas. Et souvenez-vous, la respiration, c'est votre meilleur pote. Vous n'hésitez pas. Petit commentaire, petit pouce bleu. On est chaud, on y va. Et voilà. Bisous. C'était Agathe.